Bonjour à tous, bienvenue chez Mac Forever. Aujourd'hui, on va partir à la découverte de iPhoto iOS, un logiciel qu'Apple a dévoilé à l'issue de la keynote de présentation du nouvel iPad. Donc iPhoto iOS, c'est une application universelle vendue 3,99 € qui fonctionne sur iPhone, iPod Touch et iPad. Pour Apple, c'est une nouveauté en sens que Cupertino pour l'instant se contentait de proposer en matière de photographie l'interface photographique liée aux iPhones ou iPad ou iPod Touch et une application photo qui était liée à la visualisation de photos en elle-même, même si elle s'est dotée relativement récemment de quelques fonctions de retouche. iPhoto iOS, lui, vise à la fois à vous aider à gérer l'organisation de vos images, le marquage des images de qualité, le rejet des mauvaises images, vise également à vous permettre des retouches relativement évoluées et on va voir relativement complexes sur vos images, et enfin permet d'exporter vos images, notamment via un nouveau mode journal qu'on va documenter assez largement, qui permet de publier un journal photographique agrémenté de textes, de widgets météo, de cartes, tout ça via iCloud et accessible par un navigateur. Voilà l'interface générale d'iPhoto, avec sur la gauche, mais c'est inversable, une partie affectée à la visualisation de votre bibliothèque d'images, que vous pouvez redimensionner via une petite molette sur le dessus, via un petit item sur le dessus. Sur la partie inférieure gauche, vous avez les principaux outils, donc un outil lié au recadrage, redressement de la perspective, un autre outil qui est lié à la correction des lumières, de la saturation, du contraste et de la luminosité globale, un outil spécifiquement dédié aux couleurs, une série de brosses sur lesquelles on reviendra qui permettent de faire des retouches localisées, et enfin un slider d'effets. Donc on va commencer par le recadrage. Vous avez la possibilité d'afficher une grille, vous avez la possibilité d'utiliser un mode assez rigolo qui permet de recadrer votre image ou de corriger la ligne d'horizon de votre image simplement en orientant l'iPad. Bon, c'est un peu gadget. Et sinon, une roue qui permet, elle, de faire un ajustement plus précis de la ligne d'horizon. Sur les côtés, vous avez des sliders pour pouvoir modifier votre recadrage, différents ratios prédéfinis, tout ça est assez classique, c'est bien fait. Pas de commentaires particuliers sur cette chose. On accède aux données EXIF. Sur la barre d'outils au-dessus, on a une bulle d'aide qui permet, vous allez voir, parfois de comprendre des fonctions qui sont un peu obscures. On va passer maintenant au deuxième élément de la barre des outils principaux, si j'y arrive. Voilà qui est fait. Donc cette fois, on a cette espèce de barre assez curieuse, il faut bien reconnaître, qui permet de régler sur un même espace la luminosité, le contraste, les ombres et les hautes lumières. Le principe, c'est de faire varier un curseur. Là, je me charge un petit peu sur le mode annuler-établir avant de revenir à mon slider de correction. Donc si on met le doigt sur la luminosité, on corrige la luminosité globale, on peut annuler. Il en va de même ici pour les hautes lumières et de l'autre côté pour les basses lumières. C'est une interface assez originale, on n'avait jamais vu ça, je crois, sur d'autres logiciels. Un petit plantage. iPhoto est une application toute récente, donc on va essayer de revenir à notre point initial, à notre point de départ. Revoilà mon image. Mon fameux slider, une possibilité de copier les expositions. On arrive ici au mode de correction des couleurs. Ici, c'est le slider affecté à la saturation. Là, ensuite, on a un slider affecté, un curseur, pardon, affecté au bleu, en l'occurrence au bleu de ciel ou à la couleur bleue. Vous allez voir que ça renforce ou ça fait diminuer l'intensité du bleu dans la mer. Ça retouche pas trop le ciel qui est un peu brûlé pour l'instant. La même chose mais pour la végétation, sans intérêt ici. Et enfin la même chose pour les couleurs chères. En bas à droite, on a aussi
une fonction spéciale pour la balance des blancs, qui ressemble un peu à la balance des blancs d'un appareil photo, avec les mêmes types de symboles. Lorsqu'on sélectionne la balance des blancs personnalisée, on a une petite loupe qui nous permet de faire varier en temps réel la balance des blancs, donc selon le point qu'on prend comme référence. Tout ça est assez fonctionnel, ça fait un peu penser à la loupe d'aperture. Et d'ailleurs, globalement, c'est une impression qu'on retrouve assez sur cette iPhoto iOS, d'être à la fois, on va dire, un peu le cul entre deux chaises, entre iPhoto aperture, entre le grand public et l'utilisateur averti. Autre palette, la palette des brosses qui permet de faire des retouches localisées. Donc ici, par exemple, on a un personnage qui serait de bon ton d'éclaircir. On peut évidemment zoomer. Et on éclaircit simplement en appliquant avec notre doigt la brosse d'éclaircissement. L'effet est relativement doux. Et il est heureusement possible de demander à iPhoto de faire une détection des contours de manière à ne l'appliquer que sur les zones qu'on désire corriger. En l'occurrence, vous allez voir que là, je n'ai pas sélectionné la limitation des contours et que donc j'éclaire non seulement le personnage qui est sombre, mais également la mer, ce qui produit un effet indésirable. Donc je vais annuler tout ça, on a des annulations multiples. Voilà, cette fois la fonction de détection des contours est activée, donc vous voyez que simplement en passant grossièrement le doigt sur la silhouette à éclaircir, on parvient à l'éclaircir de manière relativement correcte. La brosse s'adapte au niveau de zoom, c'est-à-dire que plus vous zoomez sur le personnage, plus vous allez être précis. Une option existe aussi pour visualiser vos coups de doigt sous forme de masque rouge, pour bien voir ce qu'on a fait comme travail, les zones qu'on a éventuellement oubliées. C'est relativement satisfaisant, il n'est pas évident que cette fonction satisfasse en l'état les utilisateurs vraiment exigeants, mais pour faire des corrections relativement rapides et relativement grossières, c'est suffisant. Alors on dispose de différentes brosses. Il y a une brosse pour éclaircir, une brosse pour assombrir, une brosse de retouche pour enlever les poussières, dont on va faire le test ici, qui s'appelle brosse magique je crois, une brosse pour renforcer la saturation, une brosse pour supprimer les yeux rouges et une brosse pour accentuer la netteté. Voilà donc là pour supprimer les poussières, ça fonctionne relativement correctement, pas de commentaires particuliers à faire. On a enfin un dernier mode auquel on va s'intéresser d'ici quelques secondes, qui est le mode effet et qui a pour objectif de vous permettre d'accéder à différents réglages qui sont des réglages de filtres tels qu'on peut les connaître sur Instagram ou sur Snapseed. Donc on a une palette façon nuancier qui apparaît. Vous remarquerez que l'interface n'est pas très consistante quand même entre les différents outils. Lorsqu'on choisit une palette particulière, il suffit de faire glisser un curseur pour pouvoir voir les différents effets. Donc voilà, on a une espèce d'effet d'aquarelle qui n'est pas forcément très utilisable. On a une palette spécifique pour les sépias, pour le noir et blanc, une palette d'effets vintage où vous pouvez gérer le vignettage de votre image. Voilà, différents effets. On est quand même assez en dessous, je trouve, de logiciels comme Snapseed ou Instagram sur la gestion des effets. Mais bon, il y a une petite palette quand même qui permet de s'amuser un peu. L'interface est quand même pas aisée à comprendre. Et c'est quand même une impression qu'on va retrouver, ou qu'on va avoir quand même globalement sur tout le logiciel iPhoto. Il est puissant, mais c'est un peu le bazar là-dedans. Par exemple, là, le zoom ne fonctionne plus. Allez savoir pourquoi.
différents problèmes de cette nature. Voilà, là on travaille sur le vignettage, mais on est quand même assez loin de la finition habituelle des logiciels Apple en l'occurrence. C'est quand même un peu un logiciel en bazar. Un domaine pour lequel ce iPhoto iOS se montre assez convaincant, c'est pour la sélection d'images, ce que Apple appelle le flagage des images, donc le fait de déterminer dans votre pellicule quelles sont les bonnes ou les mauvaises images. Donc vous disposez pour ça d'outils pour sélectionner votre image et la marquer d'un drapeau si elle est de bonne qualité, ou au contraire d'une croix si elle est de mauvaise qualité. De la même façon, vous disposez d'outils pour comparer deux images entre elles. Pour ça, il suffit d'appuyer un peu longtemps sur la vignette d'une image, tandis que vous avez une autre image sélectionnée et vous arrivez à un mode comparaison. Là, je fais quelques retouches rapidement sur cette image qui a besoin d'un peu de saturation. On va essayer d'aller éclaircir un peu nos visages. Vous voyez, hein, le travail est très rapide, on est loin, loin, loin de la précision que pourrait exiger un détourage sur Photoshop par exemple, mais l'effet est quand même assez réussi. On a partout une fonction de comparaison de l'image originale et de l'image après retouche. Donc vous voyez l'effet de notre correction. Voilà, on éclaircit un peu le visage. Vous voyez, ça marche quand même assez bien, en très peu d'action. On va ici renforcer un peu la netteté du visage, des visages, et aller jauger de l'effet de la photo sur le dessus. Alors on travaille sur une image qui est une image de Canon EOS 60D, donc c'est une 18 mégapixels, sachant que iPhoto est limité à 19 mégapixels, ce qui est quand même déjà un bel exploit. Donc l'idée d'Apple, c'est de vous fournir un logiciel avec ce iPhoto iOS qui est capable de remplir la plupart des tâches qu'on va attendre pour dérocher une pellicule photo, enfin en l'occurrence une carte mémoire photo. Donc, on choisit les bonnes images, on les marque et ensuite on peut les exporter par différentes manières. La principale manière qu'Apple met en avant, c'est le nouveau mode journal, donc qui permet de regrouper vos images façon pêle-mêle et de publier celle-ci sur le net. Votre journal sera accessible via une simple URL que vous voudrez bien envoyer à vos amis, à votre famille, etc. etc. Donc ce mode journal, c'est un mode un peu particulier qui se base sur l'idée de template, mais template minimal, puisqu'on choisit simplement le fond. On peut organiser ces images un peu à sa guise, les redimensionner, les recadrer, évidemment les modifier dans iPhoto, ça va de soi. On peut également y ajouter des éléments de carte, une fonction qui a beaucoup fait parler d'elle puisque Apple semble utiliser les données de l'OpenStreetMap Foundation, donc des données de cartographie libre. Alors vous verrez que là en l'occurrence pour ce petit voyage au Maroc du côté de Taroudante, OpenStreetMap a bien été incapable de me localiser et surtout de donner un nom de ville sorti de Marrakech ou Agadir, qui sont les deux très grosses villes de cette zone. Alors l'ergonomie est parfois un peu troublante là aussi, voilà l'interface pour ajouter différents éléments. On peut faire beaucoup de choses, mais c'est pas toujours évident d'arriver au résultat qu'on désire. On s'y perd un peu, ça manque parfois un peu d'explication. C'est quand même un comble, sachant qu'on parle d'Apple. Là j'affecte un titre à ma page. Voilà la fameuse cartographie censée utiliser les données
d'OpenStreetMap. Alors vous voyez, quand je vous disais que parfois l'interface n'est pas très simple à comprendre, là, redimensionner, déplacer l'image ou se déplacer au sein de l'image, c'est pas toujours évident d'y arriver. Là, je vais aller zoomer sur la zone qui m'intéresse. Vous voyez qu'on a quand même très peu de références. Visiblement, avec les données utilisées par Apple, sorties des villes de plusieurs millions d'habitants, rien n'existe. On peut également ajouter des informations météorologiques. Soit celles-ci seront fondées sur la localisation GPS de vos images, ainsi que la date affectée à celle-ci, auquel cas le logiciel ira puiser sur l'internet les éléments d'information météorologique correspondantes, soit vous pouvez régler tous les éléments à la main, pratique pour dire à vos copains qu'il faisait très chaud quand en fait il faisait très froid. Il est possible également d'affecter des légendes aux images, de proposer du texte. On n'a pas le choix des polices de caractères et les polices de caractères choisies par défaut sont pas terribles. Un certain nombre de défauts de jeunesse quand même pour ce mode, qui est par ailleurs relativement agréable à utiliser, même si le rendu final, bon, je pense qu'on a déjà vu mieux. Une fois que vous êtes satisfait de votre composition, bon là on va dire qu'on est satisfait même si c'est plutôt moche, on a la possibilité de publier ça sur iCloud et donc de recevoir en retour une URL. Alors là, on s'est contenté de 7 images, on a déjà fait un test avec 90 images, le temps de création du journal était quand même assez monstrueux, et le temps d'envoi assez conséquent également. Donc là, avec un fichier plus petit, vous allez voir, ça, c'est relativement acceptable. C'est pas non plus un foudre de guerre, mais c'est relativement acceptable. On va laisser la barre de défilement progresser un petit peu pour que vous vous rendiez un peu compte du temps qu'il faut. Ça va nous prendre pas loin d'une minute, 1 minute et demie pour avoir toute la création terminée et le plot terminé. Ça va être assez normal, on est sur des images relativement grosses et vous allez voir que en visualisation, vous avez depuis votre navigateur accès aux images dans leur intégralité et pas seulement aux images encapsulées dans le pêle-mêle. Donc la création du journal est terminée, maintenant on est en phase d'envoi des données sur iCloud, donc ça va là aussi prendre quelques instants. Et lorsque le plot sera terminé, vous allez voir que le bouton recommander à un ami ou afficher dans Safari va devenir actif et on pourra visualiser nos images dans Safari. Le temps que l'opération se termine et qu'on visualise notre création merveilleuse sur notre navigateur Safari, une petite conclusion donc sur cette iPhoto iOS, un bon logiciel qui pour 3,99 € vous permet de faire quand même beaucoup de choses, organiser vos photos, les comparer rapidement, les retoucher d'ailleurs dans un sens relativement large, enfin les organiser et les publier, les rendre disponibles, donc c'est un logiciel qui est très polyvalent. On est quand même assez dubitatif sur les choix d'interface opérés par Apple, on s'y perd un peu, l'interface n'est pas excessivement consistante, et si le logiciel est puissant, il est aussi quand même un peu un logiciel en foutoir, comme on vous le disait dès le titre. Voilà, notre création est maintenant terminée, on peut ouvrir notre magnifique album dans Safari, donc avec un lien iCloud spécial. On a notre pêle-mêle tel qu'on l'avait conçu et en double-cliquant sur les images, on peut retrouver celle-ci en pleine définition. Un petit clic sur la flèche retour pour retrouver notre sommaire et voilà un voyage qui pourra être rapidement partagé avec vos amis. Voilà pour ce tour d'horizon, on espère que ça vous a intéressé et on vous dit à bientôt sur Mac4Ever. Ciao!